Bonsoir mes compagnons nocturnes, je suis content de vous retrouver pour ce début d'année 2017. Alors, vous avez été nombreux, très nombreux à me demander ce que j'ai eu pour les fêtes de fin d'année, pour Noël, le Nouvel An, ce genre de choses. Et ne soyez pas surpris, j'ai eu beaucoup de DVD. Et je vais vous les présenter. Je me suis dit, je vais faire l'effort de vous faire une vidéo pour vous montrer ce que j'ai eu. Parce qu'en général, les vidéos bilan d'achat, moi j'en fais pas, parce que les films, j'en reçois par petites doses en fait. Je reçois jamais des gros lots. Même quand je vais dans un magasin, je les achète par petits lots, j'en prends un, deux, mais jamais plus. Et du coup, je vais vous faire ça. Pour ceux qui m'ont demandé la collection de DVD, si je pouvais la présenter dans une vidéo, eh bien ce n'est pas prévu, parce que j'ai la flemme. Alors en fait, j'en ai pour 1200 DVD à peu près. Presque la moitié de la collection de Tanguy, le barbu fait son cinéma, que je salue tant qu'il est là. Et je vais en avoir pour 4 heures si je vous présente tout ça. Rien que la collection horreur, c'est presque la moitié de ce que j'ai. Du coup, oui, je vais en avoir pour beaucoup de temps. Et là, pour l'instant, le temps, je l'ai pas. Et j'ai beaucoup de flemme aussi. Vous m'avez demandé ce que j'ai eu pour les fêtes de fin d'année. On va passer à ça. Moi, c'est simple. Il y a une chose à savoir sur Noël pour moi. Moi, Noël, c'est une fête que j'adore. Vu que je suis quelqu'un de très généreux, j'achète des cadeaux pour ma famille. Chaque année, on me dit non, n'achète pas de cadeaux. Et au final, je leur sors 2-3 cadeaux d'un coup, là. Et à chaque fois, ils s'y attendent pas. Et moi, j'adore offrir des choses. Et en retour, je déteste recevoir des enveloppes avec de l'argent ou des virements bancaires. Ça, je peux pas saquer. Alors, c'est pour ça que, généralement, quand ma famille me demande ce que je veux pour Noël, alors je leur fais une liste Amazon, comme font certains youtubeurs ou d'autres personnes, et je leur donne. Et après, la famille regarde ce qu'il y a dedans. Il y a différents prix, il y a des trucs à 2-3 euros, il y a des trucs à 40-50 euros. Ils choisissent, ils sont pas forcément obligés de prendre tout, en fait, de tout prendre pour me l'offrir. S'ils m'offrent juste 3 choses, moi ça me va, ça me gêne pas. Et là, cette année, ils m'ont gâté. Je m'y attendais pas. Je m'attendais à peut-être avoir même pas la moitié. Et au final, j'ai eu au moins 15 choses différentes. Et pas mal de surprises. J'avais mis des choses dans la liste, je pensais que ça allait passer à la trappe, c'était pas des trucs qui m'intéressaient plus que ça. C'est des trucs que je voulais voir, mais si ça pouvait attendre encore un mois, ça m'allait, hein, ça me gênait pas. On va commencer par un jeu, le seul jeu que j'ai eu cette année, parce que à la base j'avais pas demandé de jeu. Alors c'est un ami qui regarde cette chaîne, qui s'appelle Tony. Alors Tony, tu m'as passé ça, c'est Dying Light The Following. Alors Dying Light c'est un jeu de zombies. Un jeu de survie zombie, c'est par les mecs qui ont fait les jeux Dead Island 1 et 2. Enfin, Dead Island Riptide, si je me souviens bien. Et là, c'est l'édition tous les DLC sur Xbox One. Alors, c'est un jeu que je voulais depuis un moment, mais j'ai jamais pris le temps de l'acheter, parce que j'ai pas le temps de jouer. J'ai des jeux déjà dans ma collection, ça fait 1 an que je les ai pas commencés. Et là, pour vous dire, j'ai Witcher 3, j'ai Doom, j'ai celui-là maintenant, et je sais plus, je crois que j'ai Alien Isolation aussi, que j'ai pas commencé. Ça va faire 1 an que je lis Alien Isolation. Donc je te remercie pour ce cadeau, je m'y attendais pas, et c'est un truc, limite je l'oublie en fait, à chaque fois j'oublie que ce jeu m'intéresse, et à chaque fois je passe à côté. Donc voilà. Dying Light The Following. Le premier film, c'est vraiment un film que je n'attendais pas vraiment à Noël, j'avais mis dans ma liste, et vraiment s'il passait à la trappe ça m'aurait pas gêné. C'est le film L'Ascenseur. Alors je l'ai mis parce que on m'a dit que L'Ascenseur était très bon, que c'était un bon film d'horreur avec une ambiance très années 80, très particulière, qui rappelle beaucoup les films de Carpenter, genre Prince des Ténèbres, genre de film. Moi j'ai vu le remake, qui est sorti en je sais plus quelle année, je sais plus de la date, que j'ai trouvé sympathique la deuxième partie du film, et la fin j'ai trouvé décevant. Du coup, ce film-là, je l'attendais sans plus, hein, et du coup, quand je l'ai eu dans mes cadeaux, j'étais assez surpris. Je vois qu'il a eu le Grand Prix du Festival d'Avoriaz de 1984, alors peut-être ça va donner quelque chose, on verra. Je me rappelle que le film Réfrigérator a eu le même prix aussi, et pourtant c'était une vraie merde. Alors ça, j'en avais parlé dans une vidéo, c'était celle sur Evil Dead, sur la saga Evil Dead. C'est que j'avais le collector du 1, du 3, et j'avais pas celui du 2. Alors, j'avais mis dans ma liste le collector du 2, qui est là, celui-là.
C'est une édition assez spéciale, c'est un peu comme les coffrets les saisons de la série Doctor Who. C'est que c'est un truc à voler qui s'ouvre comme ça, là. Mais il n'y a pas de fourreau. Il n'y a pas de fourreau qui va avec, mais j'ai l'impression que c'est normal. Alors c'est le coffret Studio Canal. Vous pouvez voir là, ça brille un peu. Derrière, il y a les crédits, du coup je suppose que c'est normal, qu'il n'y a pas de fourreau. Alors le film, je l'ai déjà en DVD, en version normale, je sais pas ce que je vais en faire. Je vais peut-être l'offrir à quelqu'un, un ami, on verra bien. Et dedans, on trouve un livret. Là, comme dans le collector du 1, qui est un livret avec des anecdotes, des interviews sur le film, avec par exemple sur le maquillage, les acteurs, les scènes. Moi je trouve ça génial. Du coup, ça va m'intéresser. Je vais le lire très prochainement à mon avis. Dedans, on a un CD qui ne tient pas. On a le film et les bonus. Alors ce sont les mêmes CD que dans le DVD de base. Et voilà. Je suis content de l'avoir. Alors j'avais le collector du 1, maintenant j'ai le 2 et j'ai aussi celui du 3. J'ai eu aussi Massacre à la tronçonneuse 4, alors qui s'appelle Texas Chainsaw Massacre à la tronçonneuse nouvelle génération. Alors, moi j'adore l'affiche du film. Et après, beaucoup de monde m'ont dit que ce film était une grosse merde, en fait. On m'a dit que c'était une vraie purge à regarder, qu'il était très mauvais, c'était le plus mauvais de toute la saga Massacre à la tronçonneuse. Du coup, je me sens un peu con de l'avoir mis dans ma liste, mais je vais le regarder, parce que... pour avoir ma propre opinion. Et c'est un film avec Matthew McConaughey, quand même, qui est l'acteur de True Detective, la saison 1. Il joue aussi dans Interstellar, par exemple. Du coup, je me suis dit, à voir. Moi, si je passe un bon moment ou pas, on verra bien. Et moi, Massacre à la tronçonneuse, j'ai le premier en édition collector qui est juste là, comme ça, que je m'étais procuré il y a un petit moment déjà. Et j'ai pas le 2, j'ai pas le 3, j'avais pas le 4. Et j'ai les 3 derniers, les 3 remakes, c'est-à-dire d'après une histoire vraie, le commencement et Massacre à la tronçonneuse 3D, qui est le tout dernier du coup. Et moi c'est des films que j'aime bien, mais j'ai mis du temps à les regarder parce que j'avais vu le tout premier il y a super longtemps. Justement, vous allez peut-être pouvoir m'aider. Alors là, ouais, si vous pouvez m'aider pour ça. Moi j'ai un souvenir quand j'étais plus jeune, au collège, j'ai vu Massacre à la tronçonneuse, le tout premier volet, sauf que le film est en noir et blanc. Et là j'ai vu la version anniversaire, je crois pour les... je sais plus combien d'années là, j'ai regardé le film, il est en couleur. Je me suis dit, mais est-ce que c'est normal? Je me souviens d'un film en noir et blanc et là je l'ai en couleur. Alors est-ce que ça fait partie de la version remasterisée du film ou pas? J'en sais rien. Et du coup, Tom Ciné BD, je sais que tu vas passer par ici, si tu peux me dire dans les commentaires s'il existe vraiment une version noir et blanc ou est-ce que je l'ai rêvé. Peut-être que mes souvenirs me font défaut, je sais plus. Là, ça change un peu, oui, c'est plutôt du thriller, même s'il y en a un, je trouve qu'il y a des influences film d'horreur, et ça m'étonne pas vu le réalisateur qu'il est. Alors, on va commencer par Pulsion. Pulsion, un film de Brian De Palma. Alors c'est un gros réalisateur qui a fait Carré au bal du diable, qui a fait Mission Impossible, qui a fait quoi d'autre, Blowout, qui a fait plein de trucs, Phantom of the Paradise qui est génial. Et j'ai quelques films de lui mais j'ai pas tout. Pulsion avec Michael Caine et Nancy Allen, c'est un film que je voulais voir depuis longtemps. J'ai l'impression qu'il y a des codes du cinéma, d'horreur, du slasher, et ça a l'air d'être un thriller en même temps. Et il avait l'air super chouette. Et du coup, je l'avais mis dans ma liste. Et je suis super content de l'avoir eu dans mes cadeaux après de Noël. Il était suivi d'un autre film de Brian De Palma qui s'appelle Body Double. C'est un film que j'ai acheté comme ça parce qu'en fait je le connais pas en fait le film. Je sais que c'est un film culte. Je sais que c'est un film culte de Brian De Palma. Je sais qu'il y a des versions collector, tout ça. En plus, je suis allé voir sur Amazon, il y a une collection qui s'appelle, je crois, les collections Super Collector, un truc dans ce genre-là, où c'est un gros livre avec plein de CD et avec plein d'infos, de bouquins, un truc énorme comme ça, et t'as plein de choses dedans. J'ai vu, ils ont fait Body Double, ils ont fait Les Banlieusards avec Tom Hanks, ils ont fait d'autres films, et sauf que ça vaut super cher, c'est entre 50 et 90 € le bouquin, avec tous les CD dedans. Finalement je l'ai pris en édition normale.
je l'ai regardé il y a 2-3 jours, et bah c'était une grosse surprise. C'est un film que j'ai beaucoup aimé. Je vous en parlerai sûrement dans une prochaine vidéo pour vous le partager, ce petit bijou. Et voilà. Alors, un autre film de Toby Hooper, qui est donc le réalisateur de Massacre à la tronçonneuse, l'original, c'était Toolbox Murders, que j'ai pris parce qu'il avait l'air sympathique. Alors, moi, c'est un film que je n'ai jamais vu, j'en avais jamais entendu parler avant. Et je me suis renseigné, j'ai vu que c'était un remake d'un film d'horreur des années 70, que je n'ai pas vu. Faudrait que je me le vois un jour. Mais il a l'air très difficile à trouver en DVD. Et du coup, je verrai si je peux me procurer un de ces quatre. Du coup, ce film, bah, je l'ai regardé. Et j'ai beaucoup aimé aussi. Il est sympathique, c'est pas une grosse perle, mais c'est un bon petit film d'horreur qui est cool. En fait, il est juste cool et j'ai pas plus de choses à vous dire. Le meurtrier, je le trouve sympa. Le concept, je l'ai trouvé sympa. Et je trouve la réalisation est plutôt bonne et ça va. Je trouve qu'il y a une bonne ambiance horrifique dedans qui passe. Alors là, un autre classique que je n'avais toujours pas vu et du coup je l'avais mis dans ma liste. Alors, c'est Le Loup-garou de Londres. Alors, je sais que c'est un gros classique, c'est limite considéré comme le meilleur film de loup-garou qui existe. C'est un film de John Landis que je voulais voir depuis un petit moment, sauf que la jaquette, je la trouve pas super belle, du coup je suis toujours passé à côté. Et il y a pas très longtemps, je suis tombé sur une vidéo, c'est le Ciné-Club de Monsieur Bobine, pour ceux qui connaissent, qui fait des super vidéos sur des réalisateurs et leurs films. Et sinon, il a fait une vidéo sur le Loup-garou de Londres, et je l'ai trouvé superbe, et ça m'a donné envie de le voir, le film. Du coup, je l'avais mis dans ma liste, et je l'ai visionné, et il est génial, il est vraiment génial ce film. Ça fait partie des classiques que je n'avais pas vus, et en tant que fan de films d'horreur, bah, je devais le voir, et c'est fait. Histoire d'outre-tombe, que j'ai eu, que j'avais mis dans ma liste pour une raison, c'est quand j'ai fait ma vidéo sur les films à sketch, où j'avais parlé de Creepshow, des Contes de la Crypte, eh bien, Tom Ciné BD m'avait parlé de ce film qui s'appelle Histoire d'outre-tombe, qui est le premier film à adapter les comics des Contes de la Crypte. C'était avant la série télé, avant les Creepshow, tout ça, film des années 70. Et du coup, je me suis dit, bah, par curiosité, je vais le mettre dans ma liste, on verra ce que ça donne. Alors apparemment, c'est un film avec 3 histoires d'horreur, ça a l'air sympa de ce que je vois sur la jaquette, mais je l'ai pas encore visionné, donc on verra bien. Un autre classique, Black Christmas. Alors Black Christmas, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un film de Bob Clark, et pour beaucoup, c'est l'un des premiers films slasher, en fait, c'est l'un des premiers slasher movies de l'histoire. Alors, il fait concurrence à Massacre à la tronçonneuse, parce qu'ils sont sortis la même année. Et ce film-là, j'en ai beaucoup entendu parler, mais pourtant j'ai vu que le remake, qui est sorti, je sais plus quelle année, j'ai oublié. Le remake, pourtant, j'avais bien aimé, j'avais adoré, et au final, je me suis jamais intéressé à l'œuvre originale. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Je crois bien que c'était en regardant une vidéo de Johan Bordello, sur sa vidéo qu'il a fait une fois par jour pendant tout le mois de décembre. Il parlait de films de Noël, bah, il avait parlé de Black Christmas et ça m'avait donné envie de le voir, j'avais bien aimé les extraits. Du coup, je l'avais mis dans la liste et je suis content de recevoir ce classique qui est comparé à des films de Carpenter, on dit qu'il a inspiré Carpenter pour Halloween par exemple, ce genre de choses. Du coup, on verra bien. Le dernier film qu'on m'a offert, c'était Le Retour de l'Homme Invisible. Alors c'est l'édition DVD Blu-ray. Alors c'est la collection Cinéma Monster Club. Pour ceux qui ne connaissent pas, Cinéma Monster Club, c'est une collection française de films. Vous avez DVD Blu-ray et ce sont que des classiques inédits en noir et blanc de films de monstres. Alors vous avez Loup-garou, vous avez Dracula, vous avez le monstre de Frankenstein, vous avez La Momie, vous avez le monstre des marais. Et ils avaient en fait toute leur suite. Il n'y a pas les films originaux, parce qu'ils ont peut-être pas les droits, je sais pas. Et en fait, ils ont toutes les suites de ces sagas, en fait, en version remasterisée. Et moi, j'ai adoré. J'avais pris celui-là parce qu'il m'intéressait. J'aime beaucoup le personnage de l'homme invisible. Et c'est pas un film d'horreur, c'est un thriller un peu. C'est un film, ouais, un genre de thriller, un film d'enquête un peu policier. C'est pas du tout un film d'horreur, mais il est vachement cool. Alors l'acteur, c'est Vincent Price, qui est assez connu, enfin qui était surtout connu à l'époque. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film, c'est que on a une intro
une préface qui est faite par... j'ai oublié son nom. Merde. Eh bien, je me souviens plus, faudra que je vous en reparle dans une prochaine vidéo. Qui est le directeur du CNC, le Centre National de la Cinématographie, qui fait une intro, qui vous en parle avant de visionner le film. Et c'est super intéressant ce qu'il dit. Il vous parle en fait de toute la saga des films de l'homme invisible. Et j'ai trouvé ça super cool. C'était un personnage un gars que j'avais déjà vu dans une vidéo de Beats, l'émission Beats de la chaîne Arte. Et ça a l'air d'être un gros connaisseur en cinéma, mais un truc de fou. Et j'ai trouvé ça super cool ce qu'il dévoilait sur les acteurs, sur comment ils ont tourné le film, sur le réalisateur. Et j'ai bien aimé. Le film, bah voilà, donc un classique à voir. J'ai toujours pas l'original, faudra que je me le trouve un jour. Et je pense que je vais me prendre aussi tous les autres films de l'homme invisible et les autres films de monstres quand je pourrai. C'est un film que je me suis offert après Noël pour le Nouvel An en fait. C'est l'édition définitive de Apocalypse Now. Alors, c'est simple, c'est que c'est un gros classique que je n'avais jamais vu. Je ne l'avais jamais acheté, je ne l'avais jamais regardé. Pourtant, j'en ai entendu que du bien, que ce soit plein de chaînes de youtubeurs, même des chaînes connues ou moins connues, parler de Apocalypse Now, et je l'ai jamais regardé. Et c'est un film de Francis Ford Coppola, c'est celui qui a fait les films Le Parrain par exemple. Et je me suis dit, bah, faudrait que je saute dessus un jour. Bah, je suis tombé sur une offre où il était vendu à 15 €, je crois, ce coffret. C'est un coffret 4 CD. On a le film en DVD, on a le film en Blu-ray, on a les bonus, et on a une version longue qui dure 3 heures. Et c'est vraiment cool. Je l'ai regardé, et moi j'ai vraiment kiffé. J'ai vraiment kiffé, le film est vachement cool. Il y a plein d'acteurs connus, que ce soit Martin Sheen, Marlon Brando, Robert Duvall, Dennis Hopper, Harrison Ford, Laurence Fishburne. C'est vraiment une brochette d'acteurs de fou. Et le film est blindé en anecdotes. Je sais que ça a été un bazar pour le tournage, du coup ça m'intéresse quand même. Eh bien, je vais pouvoir finir cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est quelque chose que je fais rarement, présenter mes achats. Et j'espère que ça vous aura plu. Voilà, j'ai pas plus de choses à vous dire. Alors, mettez un commentaire, dites-moi ce que vous avez pensé de ces films, de cette vidéo. Est-ce que vous les avez déjà vus? Est-ce que vous les possédez? Ce genre de choses. N'hésitez pas à commenter. Je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à commenter mes vidéos. Et moi, je lis tout. Alors, n'hésitez pas. Je vous retrouverai dans les prochaines semaines avec une nouvelle sélection de films. J'ai envie de vous parler d'un film que depuis un moment, donc je vais vous le présenter dedans. Un film qui est pas du tout connu et je pense que la plupart des gens ne le connaissent même pas. Et j'ai commandé d'autres films qui vont arriver plus tard. J'ai aussi participé à une enchère sur eBay. Alors si j'arrive à la remporter, je vais recevoir un truc, une pièce de collection, je vais être fier de moi. Parce que je l'aurais eu pour quasiment rien. Et donc je vous en reparlerai si j'ai vraiment réussi à l'avoir. Pour l'instant, il me reste 5 jours d'enchère. J'espère que ça va pas changer. Et bah pour le final, il y aura une vidéo bilan à la fin du mois, à la place de la face cachée du cinéma vu qu'il n'y en aura pas. Et je vous expliquerai pourquoi, comment, tout ça. Je vous expliquerai en gros ce que va devenir la chaîne pour 2017. Il va y avoir des petits changements. Et voici, voilà, j'ai fini. Bonne nuit à vous et à la prochaine.